Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 48, le Seigneur dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et au verset 50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ailleurs encore, il est écrit, par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Hébreux 11, 33. C'est donc le premier degré, la première marche à gravir pour accéder au trône. Une foi ferme. Dans bien des cas, il faut des années pour acquérir une telle foi ferme. Il fallut à Abraham 25 années pour arriver à posséder une telle foi. Dieu le rencontra pour la première fois à l'âge de 75 ans. Mais ce n'est qu'à l'âge de 99 ans qu'il acquit enfin la vraie foi. Il nous est dit dans le livre de la Genèse, chapitre 17, qu'Abraham devint très vieux et que Sarah, sa femme, était aussi très avancée en âge. Ils parvinrent respectivement à l'âge de 99 et 90 ans. Aucun d'eux n'avait donc plus d'espoir que le Seigneur attendit intentionnellement qu'ils soient devenus très vieux, l'un et l'autre. Le Seigneur voulait leur donner la vraie foi. C'est par cette foi qu'il fut déclaré juste, Romains 4, 9 et 20. Ce n'est donc qu'à l'âge de 99 ans qu'Abraham obtint une foi ferme. Il dut traverser beaucoup d'épreuves, connaître beaucoup de difficultés pour arriver finalement à cette foi ferme. C'est la raison pour laquelle Dieu permet aussi toutes sortes d'afflictions, beaucoup de tribulations, afin de créer en nous une telle foi. C'est le seul chemin par lequel nous pouvons acquérir une foi ferme. C'est pourquoi nous devrions remercier Dieu pour toute affliction, toute épreuve et toute tribulation qu'il nous faut traverser. Ce n'est en effet que de cette manière que la foi nous est donnée. Hélas, de nos jours, nous constatons que très peu de croyants possèdent une telle foi. C'est la raison pour laquelle il y a tant de crainte, tant d'appréhension, de frayeur, d'effroi et d'anxiété parmi les croyants. Nous sommes sauvés par la foi. Disons donc au Seigneur, ô Seigneur, je voudrais aboutir avec toi sur ton trône. Je suis si faible, si pauvre, je n'ai pas de foi. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi une foi ferme. Veuille te servir de n'importe quelle épreuve, n'importe quelle affliction, n'importe quelle tribulation, n'importe quelle difficulté pour m'amener à une telle foi. C'est le seul chemin. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Apocalypse 3, 18. Cela consiste à posséder un vêtement blanc. Qu'est-ce qu'un vêtement blanc? Le verset 14 du chapitre 7 de ce livre de l'Apocalypse nous parle de ceux qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. En effet, toutes nos souillures provenant de nos paroles, nos pensées ou nos actes mauvais se sont attachées à nous et ne peuvent être enlevées simplement au moyen de la repentance et de la confession. Dans ce monde mauvais, dans ce présent monde impur, nous sommes continuellement souillés, soit dans le domaine des pensées, des actes ou des paroles. À certains moments, nous sommes tous troublés et assaillis par des pensées mauvaises et impures. Pensées de haine, d'animosité, de jalousie, de suspicion, d'orgueil, d'impureté, de convoitise, de rébellion ou d'entêtement. Toutes ces pensées nous souillent, nous salissent. Aussi, ne pouvons-nous être purifiés de ces souillures par aucun effort humain. Seul le Seigneur, par la puissance de son sang précieux, a le pouvoir de nous purifier. La parole dit que nous sommes lavés par ce sang, nous sommes purifiés par ce sang, nous sommes purgés par ce sang, et finalement, nous sommes sanctifiés par ce sang. 1 Jean 1, 7. Apocalypse 1, 5, Hébreux 9, 14.